Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sous la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec le Mister Olympia Samson Dauda, qui est à 30 jours de l'Arnold Classic, et il est presque meilleur là aujourd'hui que à la veille d'Olympia. Alors il n'est pas aussi sec qu'à un jour de l'Olympia, mais il est clairement plus massif. S'il tire vraiment sa condition sur ces dernières 24 heures, comme il le fait l'habitude, avec probablement les diurétiques, je pense qu'il sera vraiment dans une version qu'on n'aura probablement jamais vue avant. Comme d'habitude, Samson, c'est amélioration après amélioration entre chaque compétition. Sa condition aussi s'améliore à chaque fois entre chaque compétition. Je pense même qu'il est toujours meilleur quand il a concouru une fois un petit peu avant, genre s'il concourt une semaine ou 2 semaines avant. Très souvent, il est encore meilleur après, je pense aussi parce qu'il tire beaucoup plus la condition justement quand il va faire une ou deux compétitions avant, bien que là je pense que l'objectif ici est vraiment basé justement sur le fait d'être le plus sec possible, et donc on aura vraiment quelque chose de tout nouveau, et juste si on regarde les jambes et les bras, on voit déjà qu'il est bien meilleur. C'est dingue quand aussi peu de temps il arrive toujours à s'améliorer, mais attention, c'est pas encore gagné, parce qu'il y aura bien sûr Derek Lunsford, le favori pour la deuxième place, celui qui est le plus apte à détrôner Samson Dauda, en tout cas à cette compétition. Alors, il va pas vraiment le détrôner s'il gagne, mais en tout cas arriver à le battre. Il pourrait vraiment clairement le mettre en danger, et là on peut le voir à 4,5 semaines de l'Arnold. Il va tout faire pour venir écorcher, et surtout avec de bien meilleures jambes qu'à Olympia, parce que c'était surtout ça le gros problème. Elle était très simplement trop plate par rapport au haut du corps qui lui était vraiment plutôt bien rempli. Après, je ne trouvais pas que la condition était nécessairement mauvaise sur le bas du corps, mais voilà, les jambes étaient très très plates, il y avait quand même un petit déséquilibre entre les deux. Maintenant, il peut vraiment avoir sa chance de dos, bien que Samson réduit de plus en plus, je trouve, l'écart sur les poses de dos, là où il creuse de plus en plus l'écart, par contre, sur les poses de face et de côté. Donc ça va pas être facile pour Derek, d'autant plus qu'il n'est plus avec Annie Rainbow, étant donné que Annie a pris sa retraite, et donc il est associé avec Chris Aceto, et ce sera donc leur première compétition ensemble. Donc voilà, ce ne sera pas non plus peut-être la meilleure version avec son nouveau coach, parce que bah voilà, il va falloir expérimenter, ils ne se connaissent pas non plus à fond, enfin en tout cas ils se connaisseraient très bien j'imagine, mais il ne doit pas connaître le corps de Derek aussi bien que Annie connaissait le corps de Derek, surtout qu'Annie et Derek avaient concouru ensemble pendant très très longtemps. Donc voilà, ça sera aussi l'occasion pour eux de faire un premier échauffement, parce que bon, on va pas oublier, l'objectif final c'est Olympia 2025, l'Arnold c'est très très bien, si Derek le gagne ce serait vraiment génial pour lui, mais ce qu'il lui faut c'est un deuxième titre Olympia. Maintenant voilà, Samson, je pense quand on le voit comme il est maintenant, et je crois que s'il gagne l'Arnold avec cette version qui sera probablement meilleure que celle d'Olympia, et face à Derek qui, je l'espère, sera meilleur qu'Olympia s'il gagne encore cette compétition, je pense qu'on aura peut-être le premier bodybuilder de cette décennie à commencer à imposer une dynastie, étant donné que pour le moment, personne n'a gagné plus de 2 titres d'affilée, et peut-être que Samson est celui qui aura ce rôle, en tout cas, peut-être qu'il sera le premier à enfin casser cette limite des 2 et pourrait peut-être gagner 3 fois d'affilée, 4 fois d'affilée, peut-être même encore 6 fois d'affilée comme Dorian Yates. À gagner 6 fois le titre Olympia, ce serait génial, mais bon, on va d'abord se concentrer sur un par un. Ensuite, on aura aussi bien sûr Sean Clarida, Sean Clarida qui est à 4 semaines lui aussi de l'Arnold. Il est déjà en très belle condition, il est prêt à tirer encore plus la sèche. Je pense que ce sera lui qui sera le plus conditionné sur scène, c'est certain. Il a l'air encore mieux qu'avant Prague. Pour moi, il fera très facilement un top 4, voire top 6. J'ai un peu du mal à le voir battre Derek Lunsford, le voir battre Samson Dauda non plus. Andrew Jack, pour moi, il pourrait faire 3e. Et étant donné qu'il y a quand même une très très grande différence de taille, bien que Sean Clarida soit le tueur des géants, je pense quand même que la taille aura quand même une grande importance, et c'est quand même possible que Derek batte Sean Clarida, mais c'est pas non plus impossible que Sean se passe devant, parce que voilà, s'il vient avec une condition de malade et qu'il a la masse, Andrew, lui, il a l'esthétique, la masse, mais la condition est pas toujours au point. S'il n'est pas conditionné, je serais pas étonné qu'on ait un Sean Clarida qui passe devant Andrew. En tout cas, pour moi, il peut battre Bonac et Brandon, ça c'est certain. Donc voilà, pour moi, Sean Clarida dans le top 4, assez certain. On a aussi Wesley Vissers qui aussi se prépare à l'Arnold. Il vient pour sa rédemption, il a fait 8e à Olympia alors qu'il venait de gagner l'Arnold Classic. Cette année, il va aller affronter Mike Sommerfield qui vient de faire second à Olympia. Donc il est aussi très très chaud, je crois qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent au tournant, surtout au niveau de la progression, au niveau des jambes. On voit en tout cas que la taille s'affine bien, il paraît plus sec, avec presque 2 kg de plus comparé
au même moment l'an dernier. Les jambes, quant à elles, n'ont pas trop l'air justement d'être améliorées, malheureusement. Maintenant, voilà, à voir sur scène s'il arrive, pardon, à amener ses jambes bien pleines. J'espère pour lui en tout cas. Wesley, c'est quelqu'un que beaucoup de personnes apprécient, qui a quand même un physique assez atypique. Maintenant, voilà, il y a quand même aussi beaucoup de faiblesses, beaucoup de choses qui vont pas trop, hein. Pour moi, par exemple, sa cage thoracique, ou simplement toute la section arrière, hein, quand on parle de fessier ischio. Et c'est juste une question aussi d'insertion, tout simplement, même s'il ajoute beaucoup de masse. Si tu as les insertions très très courtes sur le fessier, que tu n'as pas les insertions très jolies sur les ischios, même si tu es très sec, ça donnera jamais aussi bien que quelqu'un qui est, par exemple, comme Mason Murphy, qui a des insertions beaucoup plus longues à ce niveau-là. Et ensuite, on a bien sûr Ruff Diesel qui fait un entraînement avec Annie Rainbow pour sa prépa pour le Pittsburgh Pro face à Rosema et Michael Daboul. Ça va être aussi vraiment top comme compétition. Il y aura un très très gros niveau, hein, même en Open d'ailleurs, hein, parce qu'on aura aussi Nick Walker et Martin qui feront leur choc des titans et leur match retour. Alors bien sûr, Annie Rainbow n'est pas de nouveau coach, mais comme il l'avait dit dans sa vidéo où il prenait sa retraite, il continue quand même de temps en temps de faire quelques petites séances par-ci par-là parce qu'il aime, il l'apprécie, voilà, ça le fait vibrer, c'est sa passion quand même d'entraîner des bodybuilders, donc il fait toujours un petit peu d'entraînement et de coaching, mais il ne fait plus de préparation. Donc on peut quand même voir que Ruff Diesel a commencé à sécher, et les bras sont tellement mieux, et le dos aussi. Je trouve en tout cas c'est vraiment bien amélioré, donc cette période de off a été très constructive pour Ruff. Il sera sur scène avec quand même toujours une marche pour encore progresser. Ses afras d'ailleurs sont vraiment magnifiques. Pour moi, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais Ruff Diesel c'est probablement l'un de ceux qui a le plus de chances de gagner Olympia cette année. C'est un de mes préférés aussi en classique, donc j'espère vraiment qu'il le gagnera, parce qu'il a vraiment aussi un physique exceptionnel. Ça fait très longtemps qu'il est dans le milieu du classique physique, depuis le début, hein, quasiment même. Donc voilà, on peut voir qu'il est de retour et qu'il est très très chaud. Ensuite, notre Français, petit update de Samuel Hartmann, qui est à presque 4 semaines sous produit, et il a déjà pris 4 kilos de plus. Alors bien sûr, je pense qu'il y a de l'eau, hein, dans ce qu'il a pris, mais surtout, il y a du muscle. Il a réussi encore à améliorer ses bras et ses épaules qui explosent. Maintenant, voilà, ce sont ses points forts, donc c'est probablement les premiers muscles qui vont exploser. Pareil pour les jambes, hein, qui doivent aussi être monstrueuses en ce moment, mais on peut voir quand même que le dos aussi s'améliore, dos qui est un très gros point faible avec les pectoraux, et donc c'est vraiment là où j'espère qu'on va pouvoir voir un Samuel progresser à fond. C'est sûrement sur les pecs et sur le dos, mais voilà, on peut déjà quand même voir que le dos s'élargit, s'épaissit, qui prend de plus en plus de masse dessus, donc c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'il réagit plutôt bien à sa nouvelle programmation, si on voit ce que je veux dire. Et maintenant, le gros sujet de la vidéo. Un homme trans, enfin femme trans, enfin, peu importe, en tout cas, voilà, une personne qui est du sexe féminin de base a concouru avec des hommes dans la catégorie classique physique à une compétition amateur, et je comprends juste pas en fait pourquoi faire ça. Parce que, enfin, à quoi ça sert de faire des catégories basées sur le sexe, c'est-à-dire des catégories hommes et des catégories femmes, si on peut simplement après commencer à concourir dans la catégorie où on veut. À ce moment-là, on met tout le monde ensemble, ça sert à rien de faire des catés, et puis après on n'en parle plus. Mais non, il faut bien sûr toujours que tu aies une personne qui décide de faire son intéressant et d'aller concourir dans la catégorie d'à côté. Surtout que là on parle de bodybuilding, c'est-à-dire que si tu es une femme, hein, que tu as des hormones féminines, que tu as un sexe féminin, que tu as tout le paquet qui va avec, tu peux concourir avec des autres femmes, tu peux te doper, hein, c'est ce que font d'ailleurs les trans, hein, techniquement, hein, c'est ce qu'on fait, hein, si on prend une femme, on lui donne de la testostérone pour qu'elle devienne un homme, eh ben, tu peux le faire et concourir quand même contre des femmes. Voilà, tu n'es pas en train de voler la place de quelqu'un d'autre si tu le fais, parce que bah, tout le monde le fait, voilà, c'est autorisé. Donc tu ne dois pas aller concourir contre les hommes, tu peux concourir contre des femmes, et tu auras toutes tes chances, plutôt qu'aller concourir contre des mecs. Je comprends vraiment pas l'idée, il faut surtout en fait le fait d'autoriser ça, je trouve que ça n'a aucun sens, parce que c'est la première étape vers simplement l'inverse, c'est-à-dire avoir des hommes biologiques qui vont concourir contre des femmes, et là, bien sûr, ils ont un énorme avantage, tout simplement, comme dans tous les sports, hein, si tu donnes l'autorisation à des hommes d'aller concourir contre des femmes, ils vont gagner dans 99,9% des cas. Alors bien sûr, il y a toujours Jean-Kevin qui vient venir me donner l'exception dans les commentaires. Merci Jean-Kevin, très sympathique. Mais voilà, on parle de généralité, et là dans la généralité, l'homme prendra toujours le dessus sur la femme d'un point de vue physique. C'est juste logique et normal. Même s'ils sont tous les deux dopés, eh bien, on a une structure osseuse qui est bien plus avantageuse et on réagit beaucoup mieux et beaucoup plus aux produits, aux stéroïdes, etc. Donc ça n'a strictement aucun sens, d'autant plus qu'ici, bon après je dis pas qu'il aurait fallu les retirer, mais on a décidé de cacher aussi ces tétons, parce que bon voilà, bodybuilding on est quand même en slip sur scène, et c'est encore plus étrange de voir une femme du coup avec une poitrine et beaucoup de muscles,
Et du coup, quand même, on a quand même caché la poitrine avec des pads. Donc bon, de certaine manière, c'est-à-dire que la division la reconnaît pas comme un homme, hein, parce que je veux dire qu'un mec qui a une gynécomastie, tu prends Ronnie Coleman, il a une gynéco, on lui a pas mis des pads sur les tétons. Donc voilà, ici on dit, ah non, tu vas mettre des pads sur tes tétons, pourquoi? Parce que ta gynéco est trop grosse, parce que effectivement c'est une poitrine, hein, c'est pas une gynéco, du coup, bah voilà. C'est quelque chose qui vient d'une femme et pas d'un homme. Donc voilà, je trouve ça un peu aberrant, surtout que c'est sur le sol américain, cette fois-ci, hein, on parle pas d'un truc qui est tout loin au Brésil ou quoi, là on parle d'une compétition aux États-Unis et enfin bref, je comprends pas. Alors maintenant c'est toujours de l'amateur, c'est juste encore un cas isolé, j'espère que ça s'arrêtera à un cas isolé et que ça n'arrivera juste plus, mais j'espère juste qu'on va pas avoir l'inverse, parce que c'est juste ça le problème en fait, c'est qu'à un moment tu vas te retrouver avec des types qui vont aller concourir en bodybuilding féminin, t'auras la Miss Olympia qui s'appelle Bertrand, enfin voilà quoi, ça va partir en vrille encore, comme dans des autres sports, enfin bref. Dites-moi si vous trouvez que j'abuse ou pas. Maintenant, je suis aussi pour l'inclusion, hein. Attention, Moss Musculaire ici, c'est Moss Musculaire l'inclusif, hein, comme chez Jean Rouge, on est pour les bisous à tout le monde. Alors maintenant, pourquoi pas faire une catégorie pour les trans? Why not? Même si, voilà, comme je l'ai dit, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, parce que les hommes qui se chargent peuvent concourir avec des hommes qui se chargent, les femmes qui se chargent peuvent concourir avec des femmes qui se chargent. Je dirais là où il y a le plus gros débat, ce serait peut-être avec un homme qui prend des œstrogènes. Mais bon, enfin, maman, mon gars, tu fais de la compétition, tu fais du bodybuilding, tu vas prendre des œstrogènes pour devenir une femme, puis tu vas rajouter la testostérone dessus. Enfin bref, tu vas tout faire juste pour te détruire le corps. Ça n'a pas vraiment trop de sens. Autant juste rester sur la tuile de base, c'est-à-dire que les hommes contre les hommes, les hommes contre les hommes, pardon, les femmes contre les femmes, et puis voilà, on n'en parle plus. C'était Karim, Moss Musculaire, à bientôt, ciao, et soyez pas méchants dans les commentaires s'il vous plaît, on n'est pas là pour se bagarrer, s'insulter, etc., etc. Restons quand même dans le dialogue, s'il vous plaît, merci, ciao. Make it quick, how my dick, get ass in the front.